Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Paix et grâce au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. En tout cas, je vous salue dans la paix, dans l'amour de notre Père. Voilà, depuis hier, grâce au Seigneur, j'avais cette forte pensée qui montait dans mon cœur pour nous partager cette parole sur l'amour d'Élohim. Et hier, j'ai voulu faire le partage, mais je me suis rendu compte que parfois quand on veut partager certaines choses, ça nous arrive de réfléchir, de raisonner, de se dire bon, voilà, comme aujourd'hui malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui vont écouter les partages qu'on va faire de manière très attentive. Certains, ça va être pour être édifié, d'autres malheureusement, ça va pour reprendre les propos à gauche à droite pour pouvoir s'en servir. Et parfois, ça nous pousse à réfléchir, à hésiter, tout ça. Comme cette voix profonde qui me disait, mais prêcher l'évangile ne doit pas être prêché dans le but de plaire aux hommes. Paul dira dans la parole, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur d'Élohim. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de pouvoir vraiment partager cette parole, cette pensée qui montait dans mon cœur. Et que le Seigneur, en tout cas dans son amour, touche nos cœurs afin que nous comprenions, nous discernons sa parole, sa pensée. Et comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, on va parler de l'amour d'Élohim. Pourquoi ? Parce que je me rends de plus en plus compte que c'est une chose qui est en train de disparaître. C'est une chose qui se fait de plus en plus rare, tant dans le monde que parmi les enfants du Seigneur. Et vous verrez que je vais parler de deux aspects. Je vais parler d'abord du monde et aussi du milieu des chrétiens, des enfants du Seigneur. Vous verrez que dans le monde, il y a de plus en plus de conflits, de plus en plus de fractures sociales, de plus en plus de problèmes. On parle de plus en plus de dépression. On parle de plus en plus de burn-out, de stress, de trauma aujourd'hui. On parle davantage de problèmes que le monde connaît. En fait, tout cela arrive parce que il n'y a pas l'amour du Seigneur dans le monde. Il y a des choses que le Seigneur va annoncer, bien évidemment, à cause de la méchanceté du cœur de l'humain. L'humain se livre à certaines atrocités, à certaines choses, parce que le monde n'a pas reçu l'amour du Seigneur. Le monde ne connaît pas l'amour du Seigneur. Et souvent, l'amour, même dans le milieu des hommes, est quelque chose qui est souvent négligé, mais qui a un rôle très important. Vous trouverez des personnes qui sont prêtes à aller sauter la vie par manque d'amour. C'est-à-dire qu'ils auront été blessés, rejetés, humiliés, au point où leur cœur va être tellement blessé, faute d'amour, ils vont même décider de sauter la vie. Il y en a qui vont se livrer à l'alcool, aux drogues, par manque d'amour, parce qu'ils ne se sont pas sentis aimés, ils ne se sont pas sentis compris, soutenus. Il y en a qui vont sombrer dans la prostitution, d'autres vont rentrer dans la délinquance, vont devenir violents, brutales. Mais parce que leurs âmes, leurs cœurs n'ont pas reçu d'amour. Et l'être humain est un être qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être aimé. Et vous verrez que les hommes peuvent aimer, nos parents peuvent nous aimer, nos frères, nos sœurs peuvent nous aimer, mais vous verrez que cet amour reste limité. Cet amour à plusieurs degrés, plusieurs niveaux. L'amour à plusieurs degrés, plusieurs niveaux. On ne va pas trop s'étaler sur ce sujet-là, mais c'est vraiment pour un peu introduire la pensée, parler un peu de certains aspects qui font que dans une famille, on peut se sentir aimé par nos proches, mais on va quand même sentir un vide, on va quand même sentir quelque chose qui nous manque.
Et surtout si on n'a pas le Seigneur en nous, ce vide est assez inexplicable. Ce vide peut, avec le temps, grandir, peut, avec le temps, devenir comme un poids, comme un fardeau. Et malheureusement, beaucoup ne vont pas comprendre ce fardeau, ne vont pas comprendre ce poids, ne vont pas comprendre pourquoi ce fardeau continue de grandir. Et ils vont se tourner, pour certains, vers les hommes, pour d'autres, vers les femmes, pour d'autres, vers des pratiques comme le yoga, la méditation et toutes ces choses-là. Mais à chaque fois, il n'y aura pas de résultat concret. Le sentiment de solitude va être encore plus pesant. Le sentiment d'incompréhension va être encore plus pesant. Et comme je disais, parce que le monde n'a pas reçu l'amour du Seigneur. Regardons ce que la parole dit dans le livre de Romains, le chapitre 5, que je vais prendre rapidement. La parole dit ceci. Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc ici, la parole dit que l'espérance ne rend pas honteux et que l'amour d'Élohim, donc l'amour de notre Père céleste, Yahushua Mashiach, a été répandu. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons produit cet amour-là. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, cet amour. Mais cet amour a été répandu en nous, dans nos cœurs. Et cet amour a été répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint. Et quand vous regardez dans le livre de Yohanan, Jean, lorsque le Seigneur va annoncer la venue de l'Esprit, va parler à ses disciples concernant la venue de son Esprit sur eux, il va leur annoncer et leur dire que cet Esprit-là ne peut être reçu par le monde. Donc, le monde ne peut pas recevoir l'amour du Seigneur, l'amour d'Élohim. Voilà pourquoi le monde continue de sombrer. Parce que, comme je le disais, n'oublions pas que l'amour est quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort. Quelqu'un qui se sent aimé et peut être prêt à livrer des batailles. Quelqu'un qui se sent aimé, soutenu, peut tenir tête, peut faire preuve de courage, de force. Et imaginez-vous, ça c'est seulement quand on se sent aimé des hommes, mais imaginez l'amour du Père, l'amour du Seigneur. Et malheureusement, le monde n'a pas reçu cet amour-là. Et donc ici, cette parole nous annonce que c'est celles et ceux qui ont cru au Seigneur, qui croient au Seigneur et qui ont reçu son esprit, c'est eux qui peuvent recevoir l'amour d'Élohim dans leur cœur. Et quand vous regardez, parmi maintenant celles et ceux qui sont censés avoir reçu cet amour, parfois on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, y a-t-il encore l'amour parmi tes enfants? Je vais préciser mon propos, je vais éclaircir. Bien évidemment que ça ne concerne pas tous les enfants du Seigneur. Il y en a qui se battent grâce au Seigneur, il y en a qui gardent les commandements du Seigneur grâce au Seigneur, grâce à son esprit qui s'efforce tous les jours. Mais quand vous allez consulter un peu la majorité, quand vous allez faire le bilan chacun autour de nous, tant chez les chrétiens qui connaissent un peu que les chrétiens qui connaissent beaucoup, vous allez avoir l'impression, quand je dis beaucoup, par rapport à la connaissance des Écritures, bien évidemment, parce que nous connaissons comme partie, nous provisons comme partie. Mais quand vous regardez dans cet ensemble, vous allez avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus de haine parmi ceux qui sont censés être chrétiens que les païens. Vous allez avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus de scandales, beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de problèmes parmi ceux qui sont censés avoir reçu l'amour du Seigneur que ceux du monde. Et le Seigneur, dans sa parole, avait annoncé cette chose-là, en disant que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc ici, comme je le disais, il ne parle pas forcément du monde, parce que oui, l'amour dans le monde aussi existe d'une certaine façon, mais pas l'amour de Elohim, car la parole nous dit que Elohim est amour. Donc la nature du Père, le monde n'a pas accès à la nature du Père. Mais
la parole nous annonce aussi que dans le monde, les gens se trahiront davantage et toutes ces choses-là, il y aura de la haine, il y aura de plus en plus de haine et toutes ces choses-là. Mais quand le Seigneur dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, il parle de celles et ceux qui sont censés avoir reçu cet amour-là. Parce que comment quelque chose en toi peut se refroidir alors que tu ne l'as même pas reçu? Et quand on va voir, quand on regarde, parfois on se pose des questions. Vous savez, je vais vous partager avec transparence, sincérité de cœur, que Elohim me permette de le faire par sa grâce, au nom d'Yeshua. Depuis petit, j'ai grandi dans les assemblées, depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, je suis adulte, passé la trentaine. Ça fait plus de 15, ça fait, disons, près de 17 années que j'ai donné ma vie au Seigneur, que je rencontre les chrétiens, ici et là, que je rencontre des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des chantres, des chrétiens de partout. Mais parfois, je me demande, Seigneur, est-ce qu'on a vraiment compris ta parole? Est-ce qu'on a compris ce qu'est ton amour? Et quand vous posez des questions un peu souvent aux gens, vous allez retrouver beaucoup de personnes blessées. Pourquoi? Mais parce que l'amour n'existe pratiquement plus dans les cœurs de beaucoup. Ou l'amour est en train de se refroidir dans le cœur de beaucoup. Alors que la parole dit que cet amour est répandu par le moyen du Saint-Esprit. Alors comment est-ce que des personnes, des frères et sœurs qui sont censés avoir le Saint-Esprit ne sont pas capables de manifester de l'amour? Vous savez, cette pensée est pour nous pousser à nous remettre en question, moi le premier, et à voir selon la parole si réellement nous vivons, nous marchons selon l'amour du Seigneur. Et souvent, nous avons l'impression que le fait de manifester l'amour est une option, est un choix. En fait, non. Le fait de manifester de l'amour est un commandement que le Seigneur Yahushua lui-même nous a laissé. Regardez ce que dit la parole dans le livre de Marcos. Marcos, le chapitre 12. Je vais prendre à partir du verset 28. C'est un passage que nous connaissons certainement, que beaucoup ont lu. La parole dit ceci. Mais un des disciples qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit: le premier de tous les commandements est: écoute Israël, le Seigneur ton Elohim, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Verset 31. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Donc ici, le Seigneur nous dit que tu aimeras Elohim de tout ton cœur, de ton âme, ta pensée. Mais tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. Non seulement tu le feras, mais sache que c'est un commandement. C'est une règle, c'est une loi. Est-ce que parfois on n'a pas l'impression que c'est un commandement oublié? Que c'est un commandement qu'on décide de suivre en fonction de nos humeurs, en fonction de ce qu'on a choisi, en fonction de nos avis, de nos envies, en fonction des personnes, des visages, en fonction des couleurs de peau. Aujourd'hui, il y a du racisme même parmi les chrétiens.
Vous trouverez par-ci du racisme anti-africain. Là-bas, vous trouverez du racisme anti-européen, du racisme anti-asiatique. C'est-à-dire que les enfants du Seigneur pour qui le Seigneur est mort, sans regarder à leur couleur de peau, sans regarder à leur langue, sans regarder à leurs défauts, eux regardent aux langues, regardent aux couleurs de peau avant de aimer, avant d'agir selon la justice. Comment pouvez-vous imaginer qu'un prédicateur appelé par le Seigneur pour annoncer l'évangile que le Seigneur lui a confié gratuitement puisse faire payer de l'argent avant qu'on ne puisse le rencontrer, avant qu'il ne puisse prier pour ses frères et sœurs? Parce que n'oublions pas, quand nous donnons nos vies au Seigneur, nous avons un Père commun qui est le Seigneur. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Comment pouvez-vous imaginer que un prophète, soi-disant prophète, pour prophétiser sur ta vie, va te demander ton autorisation, et quand tu dis oui, il va te dire tu dois donner l'offrande du prophète et toutes ces choses-là? Est-ce réellement de l'amour? Premièrement, de l'amour pour le Seigneur, parce que tu aimerais Elohim avant toute chose. Et celui qui aime le Seigneur garde son commandement. La parole dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Et parfois, les personnes à qui on va demander de l'argent, c'est peut-être des personnes qui n'ont rien, qui n'ont même pas le 1/4 de ce que ces prophètes, apôtres, docteurs possèdent. Où est l'amour là-dedans? Et voici l'état dans lequel beaucoup se retrouvent. Comment vous imaginez des enfants du Seigneur qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, qui ont en eux l'amour d'Élohim, vont passer leur temps dans les querelles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça peut arriver qu'il y ait des incompréhensions parce que nous sommes des humains, nous faisons des erreurs. C'est normal, ça peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas normal que les incompréhensions tournent autour de la même chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a un problème. Mon frère, ma soeur, si tu te rends compte que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu tournes toujours autour de la même chose, il y a un problème. Parce que vous savez ce que l'amour apporte. Regardez ce que dit la parole. Vous savez, comme j'aimerais à chaque fois rappeler une chose. Pourquoi je prends le temps parfois de prendre plusieurs versets de la parole? Comme vous le savez, ce média, parce que c'est ce que c'est, cette chaîne, c'est un média à travers duquel on veut partager la parole du Seigneur, promouvoir le nom du Seigneur, annoncer le nom du Seigneur. Ce média s'appelle Culture Biblique parce que c'est une chose que nous devons cultiver en nous. L'amour de la parole du Seigneur et l'amour de la lecture des Écritures et de toujours chercher à être fondé sur les Écritures, à rechercher toujours à appliquer ce que la parole veut. Voici ce que la parole dit dans 1 Jean, le chapitre 4. Je vais prendre la partie du verset 16. Voici ce que dit la parole dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 16, jusqu'au verset 21. Et nous avons connu et cru en l'amour qu'Élohim a pour nous. Élohim est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Élohim, et Élohim en lui. C'est en cela que l'amour est rendu parfait avec nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car tel il est, tel nous sommes dans ce monde.
Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Elohim » et qu'il haïsse son frère, il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il a vu, ne peut pas aimer Elohim qu'il n'a pas vu. Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Elohim aime aussi son frère. Donc même l'apôtre Yohanan ici vient rappeler que c'est un commandement. La parole dit que l'amour bannit la peur. Une personne, un frère, une sœur qui a en elle, en lui, l'amour d'Elohim ne peut pas avoir peur. Encore moins peur de parler du Seigneur, peur de prier, peur d'aller rendre visite à des frères et sœurs, peur de faire les choses que Elohim lui demande de faire. Frères, sœurs, si tu diriges des frères, si tu prêches l'évangile, ou le Seigneur t'a confié des frères à qui partager la parole, et que ceux-ci sont souvent dans la peur quand tu es présent, il y a un problème. Ou inversement, que tu sois souvent dans la peur, parce que Saül a eu peur du peuple. Et vous savez ce que ça lui a coûté. L'amour d'Elohim bannit la peur. Et on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et haïr son prochain. Vous savez, souvent nous quand on parle de haïr, nous on pense que on voit toujours les choses de manière extrême. Mais c'est dans les petites choses que la haine de nos cœurs se manifeste. C'est dans des petites choses. N'oubliez pas que la parole dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai les grandes. Dans un couple, pour prendre l'exemple, un homme et une femme mariés qui disent avoir reçu l'amour vont s'entraider, vont s'aimer. Dans un couple où il y a le Seigneur, où il y a l'amour du Seigneur, l'homme comme la femme vont être responsables des enfants, vont s'occuper des enfants. Et malheureusement, beaucoup vont laisser entrer leur culture et vont laisser tout à l'autre de gérer. Même quand l'autre commence à en souffrir, on ne s'y intéresse pas, on ne lui apporte pas son soutien, on ne lui apporte pas son soutien. Ce n'est pas de l'amour. Il y a dans des couples chrétiens, des frères chrétiens qui ne savent même pas changer les couches des enfants. C'est-à-dire que l'enfant peut faire ses besoins dans sa couche, il va attendre que la mère de l'enfant revienne, que son épouse revienne, parfois du travail, parfois des courses, fatiguée. C'est elle qui doit venir changer la couche. Mais ce n'est pas de l'amour. Et malheureusement, à cause des réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Qui vous a dit que la place de la femme, c'est la cuisine? Comme j'ai eu à entendre dans une vidéo qui a circulé, qui a fait beaucoup de bruit. Non! Est-ce que vous savez que le Seigneur Yahushua, notre maître, préparait à manger? Lorsqu'il va ressusciter et qu'il va rencontrer ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, ne va-t-il pas briser du poisson? Ne savez-vous pas que les disciples du Seigneur faisaient les courses au marché pour manger? Quand vous regardez dans le livre de Jean 4, Yohanan, le chapitre 4, lorsque le Seigneur va rencontrer la femme samaritaine, ses disciples étaient partis faire des courses pour acheter à manger. Donc, un homme peut faire à manger, un homme peut faire des courses. Ce n'est pas réservé seulement à la femme.
Une femme peut faire les courses, peut faire à manger aussi, pour son foyer, pour sa maison, pour son mari. Parce que vous êtes un couple, on est un couple. L'amour, c'est supporter les charges que le Seigneur nous a données. L'amour, c'est ça aussi. L'amour, c'est... Vous savez, il y a quelques années, il y avait une situation. Dans mon cœur, je me posais des questions. Je me disais, ah Seigneur, voilà, j'ai quand même raison dans cette situation. Et le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, si tu n'aimes que lorsqu'on te fait du bien, en quoi est-ce que ton amour diffère-t-il des pharisiens? Et c'est ce qui est écrit dans la parole. L'amour véritable, quand on a reçu l'amour d'Élohim, on n'aime pas que quand on nous fait du bien. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent et ceux qui vous combattent. Quand on aime son prochain, on aime. Quand on aime son frère, on pardonne. Vous savez, le véritable pardon ne s'accorde pas lorsqu'on nous demande pardon. Est-ce que le Seigneur a attendu que tu lui demandes pardon pour mourir à la croix pour toi? D'ailleurs, il est mort à la croix pour te pardonner avant même que tu ne naisses. Vous imaginez? Pendant qu'il souffrait sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que tous ceux qui l'ont lapidé se réjouissaient de sa mort, lui, il était déjà en train de les pardonner. Étienne, Stéphanos, pendant qu'on le lapidait à mort, il priait pour ceux-là même qui étaient en train de le lapider. Vous imaginez, Yehoshua Mashiach, notre maître, a quitté son trône, s'est dépouillé de sa gloire, s'est revêtu de la chair. Il a connu des atroces souffrances pour mourir à la croix pour nous, par amour. Et c'est cet amour-là que Yehoshua veut répandre dans nos cœurs, veut répandre dans nos vies, au travers de son esprit. Et la parole dit que c'est l'amour qui édifie. Pour toi qui as été blessé, rejeté par les hommes, sache que l'amour d'Élohim est venu pour toi, pour t'édifier, pour te restaurer, pour te renouveler et pour retirer la peur de ton cœur. Il y en a qui, depuis leur enfance, ont été des enfants battus. Et cela a développé un traumatisme dans leur cœur, pensant que ce ne sont pas des personnes qu'on aime. Yehoshua Mashiach est mort pour toi, mon frère. Yehoshua Mashiach est mort pour toi, ma soeur. Ne sois plus dans la peur. Ne sois plus dans les inquiétudes, dans le rejet. Yehoshua Mashiach nous a aimés. Vous savez, peu importe ce que les gens disent de toi, ne réagis pas comme si leur avis était celui du Seigneur. Tant que le Seigneur ne parle pas, tant que le Seigneur n'agit pas, reste calme. Que les gens critiquent, que les gens te cassent, concentre-toi sur l'amour du Père. Vous savez, quelqu'un qui a en lui l'amour d'Élohim n'a pas le temps de murmurer. N'a pas le temps d'aller se plaindre. Oh, on m'a blessé. Oh, vous avez vu ce frère-là, cette sœur-là, t'as vu comment elle me parle. Quelqu'un qui a en lui l'amour d'Élohim est dans la présence d'Élohim. Il cherche la présence du Père. Il passe son temps à intercéder pour les autres parce que c'est ce que le Seigneur fait et a fait. Quelqu'un qui a en lui l'amour du Seigneur, quand on lui fait du mal, il y a deux attitudes. Deux comportements qu'il va avoir. La première, c'est de supporter. La parole nous dit dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, pourquoi ne pas supporter patiemment quelques injustices? Parce que Christ aussi l'a fait. Alors dans ce cas, si tu choisis de supporter, n'en parle pas. Supporte.
La deuxième attitude, c'est bien sûr supporter, mais si cela est quelque chose qui peut devenir un combat pour ta paix, pour ton cœur, parle-en. Mais n'en parle pas dans 2-3 jours, dans une semaine, dans un mois. Va voir ton frère, va voir ta soeur, va voir la personne concernée et parle-lui avec amour, avec paix. Moi, j'ai vu des enfants du Seigneur qui, une fois qu'ils subissent une injustice, ils entendent une parole qui ne leur plaît pas ou qui heurte leur sensibilité. Ils vont aller se confier à 4, 5, 6 personnes différentes. Alors que la personne concernée n'est même pas au courant. Ne sait même pas que tu as été blessé par son langage ou par son attitude. Voilà que 4, 5 personnes différentes sont au courant de la chose, sauf la personne concernée. Mais que sèmes-tu dans leur cœur? Et lorsque tu vas venir parler, lorsque ceux-ci vont parler avec la personne concernée, du moins la personne qui a été blessée va parler avec la personne concernée, il n'ira pas voir toutes les personnes à qui il a parlé pour leur dire, écoutez, c'était une incompréhension, j'ai réglé la chose avec le frère ou la sœur, on est en paix. Parfois, même dans le monde, on parle de présomption d'innocence. Mais parfois, nous sommes dans la... En fait, tu es coupable dès le départ. C'est que les enfants du Seigneur, les frères et sœurs, certains n'ont même pas le temps de vérifier, le temps d'analyser ce qu'il leur dit. Tout de suite, ils montent au créneau. Et le temps d'aller vérifier, c'est trop tard. Il y a déjà eu un scandale. Il y a déjà les enfants du Seigneur blessés. Vous savez, moi, depuis un bon moment, le Seigneur, par sa grâce, m'interpelle. M'a plusieurs fois interpellé dans le passé sur certaines choses, certains comportements à l'égard des autres. Il y a quelques années, il y a des années de cela, quand j'étais encore un peu plus jeune, dans la foi, dans l'âge, à cause de l'orgueil, à cause des dons, à cause de certaines sensibilités que ça pouvait nous donner au niveau de la grâce prophétique. Ça nous arrivait quand on rencontrait des frères, des jeunes, des personnes qu'on ne connaît pas ou d'autres qu'on connaissait de loin. Et que malheureusement pour eux, ça arrivait que on les rencontrait dans des moments où ils étaient dans les moments de faiblesse, où ils avaient une vie dans le péché. On se hâtait pour exposer leur péché en jouant les prophètes. Et parfois d'une manière très humiliante, très orgueilleuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur cœur, on a semé la rébellion. On a eu, moi j'ai vu, on a été témoin de beaucoup de choses en autant d'années grâce au Seigneur. Et le Seigneur nous a enseigné aussi au travers de ces choses, mais il y a eu des frères parfois qui aimaient le Seigneur, qui étaient motivés, zélés, mais à cause d'une mauvaise gestion de leur caractère, ils ont été blessés. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous, entre enfants du Seigneur, nous devons apprendre à gérer les caractères des uns et des autres. Parce que dans une famille, nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Nous n'avons pas tous la même façon de voir ni de comprendre les choses. Et quand on est une famille, on doit toujours prendre du recul, comprendre comment fonctionne son frère et sa sœur. Et quand son frère ou sa sœur fait une erreur ou se comporte d'une manière dangereuse, tant pour sa foi que pour la foi des autres, l'amour veut qu'on agisse avec sagesse à son égard, avec respect. Parfois, il y a des frères qui se font réprimander, mais parfois comme des enfants, alors que c'est parfois des adultes, des pères de famille, mariés avec des enfants, et on les engueule comme si c'était des enfants. Prononçons parfois des paroles que même le Seigneur ne prononce pas à notre égard. Nous faisons preuve parfois d'une dureté excessive. Dès qu'un frère fait une erreur,
Ou dès qu'un frère fait quelque chose que nous, on considère erreur. Parce que ça aussi, c'est une chose que je me rends de plus en plus compte parmi les enfants du Seigneur. Parmi les chrétiens. Il y a des choses, un frère peut agir, peut se comporter d'une certaine manière. Peut-être que le Seigneur le conduit comme ça. Parce qu'on n'est juste pas en accord avec ça. On va se comporter avec lui comme si c'était une erreur, comme si c'était anti-biblique. Vous savez, la réprimande est liée à la parole. On ne réprimande pas n'importe comment et pour rien. Même le Seigneur ne réprimandait pas ses disciples pour rien. Et lorsqu'il les réprimandait, c'était pour les gagner. Frères et sœurs, gardons l'amour d'Élohim. Appliquons le commandement du Seigneur, parce que c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Le frère que tu vois, la sœur que tu vois, n'oublie jamais que Christ, Yahushua le Mashiach, est mort pour elle, est mort pour lui à la croix. N'oublions jamais que nous sommes encore sur terre, que nous sommes des humains, qu'il nous arrive de faire des erreurs. Il y a beaucoup de frères qui pensent que parce qu'un frère prêche, prophétise, qu'il ne peut pas faire des erreurs. Et on attend de lui une perfection sans faille. Et dès qu'il fait une erreur, ça devient un scandale, ça devient un scoop. Au point où on va en parler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Au point où parfois le frère même n'ose même plus venir parmi les frères et sœurs. Parfois il se dit même, je vais juste rester dans mon coin. Vous imaginez, on est dans un temps où les enfants du Seigneur se disent, je vais rester seul dans mon coin. C'est-à-dire que ce n'est même pas une solitude parfois que le Seigneur leur impose. C'est une solitude que parfois eux-mêmes cherchent à s'imposer de peur d'être blessés. Parce que on a oublié que l'amour, c'est le Seigneur et s'aimer les uns les autres est un commandement. Il faut que parmi nous, nous soyons édifiés, qu'il y ait toujours de l'édification, car chacun, le Seigneur nous a aimés chacun comme nous sommes et veut nous changer, veut nous transformer. N'oublions pas que Yahushua nous a aimés, le premier. En tout cas, mes frères, mes sœurs, soyons encouragés, soyons fortifiés. Vous qui êtes abattus, blessés, soyez encouragés que le Seigneur, dans son amour, puisse restaurer vos cœurs, guérir vos cœurs. Vous qui avez été victimes d'incompréhension, parce qu'on n'a pas compris le don ou la grâce que vous avez reçu, on ne vous a pas compris, que le Seigneur vous fortifie parce que le Seigneur vous connaît, vous comprend. Et vous aussi qui, malheureusement, à cause de ça, vous vous êtes retiré alors que c'est le Seigneur qui voulait briser vos cœurs à cause d'un travail qu'il veut faire en vous et que vous n'avez pas compris. Je vous invite, mes frères, à vous remettre en question. Parce que c'est ça aussi l'amour. Quand on aime le Seigneur, on se remet en question. On s'humilie devant le Seigneur. N'oubliez pas, la parole dit ceci, que le fer aiguise le fer et l'humain aiguise les faces de son frère. C'est pas pour rien que le Seigneur dit supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il savait, il sait que là où il y a des humains, il y a toujours la chair qui cherche à revenir. Et n'oublions pas qu'il y a aussi l'ennemi qui cherche à revenir, l'ennemi qui cherche à semer le trouble parmi les enfants du Seigneur. Frères et sœurs, bannissons les murmures, bannissons la peur et que l'amour soit le fondement, la base. L'amour d'Élohim soit dans nos cœurs et grandisse et porte du fruit. Paix et grâce au nom de Yahushua Mashiach. Shalom.